bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa. Merci. Donc, Fall, je suis le coordonnateur de PASTEF Dakar. Mais nos militants étaient là-bas. Il y en a même qui m'ont appelé donc, par rapport au respect de certaines consignes qui avaient été édictées par le parti. Mais nos militants étaient... L'objectif est atteint. L'essentiel, c'est que les gens sachent qu'il est grand temps donc, qu'on se batte pour le respect de la démocratie dans ce pays. Nous n'avions même pas besoin de faire une demande d'autorisation pour faire un sitting. La Constitution garantit toute forme de manifestation pourvu qu'elle respecte les principes démocratiques, qu'il n'y ait pas de dérapage. Vous voyez, les gens le disent souvent, quand il y a marche, on sort plus de policiers que de manifestants. Ça veut dire que ces policiers-là pouvaient servir à encadrer les gens pour qu'ils manifestent librement et démocratiquement et dans la paix. Mais pour nous, l'objectif est atteint parce que, je le dis et je le répète, l'opposition fait peur au pouvoir de Macky Sall. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que l'opposition... Oui, nous avons bien, effectivement, bien sûr, atteint nos objectifs parce que l'essentiel c'était de sortir et défendre des principes démocratiques. Maintenant, quel que soit par ailleurs ce qui a été dit, l'essentiel est que l'opposition est sortie. Je le disais tout à l'heure, même s'il y avait une seule personne, pour nous c'était une réussite, parce que nous avons poussé Macky Sall à faire sortir toute cette armada-là, policière et militaire, entre guillemets, hein, donc pour bloquer donc, cette manifestation. Ils sont sortis et c'était ça l'essentiel. Et c'est un signal. Non, mais ce qu'on revendique, c'est que Macky Sall organise des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que les actes qu'il est en train de poser ne sont pas rassurants. C'est ça notre problème. Vous avez vu le parrainage. C'est vrai, c'est une loi qui a été promulguée. On va y revenir. Nous sommes des républicains. Nous allons y aller. Mais vous avez vu que le fichier donc, avec lequel on doit voter n'est toujours pas disponible. Pourquoi Macky Sall ne met pas à la disposition des partis politiques le fichier qui va servir pour l'élection présidentielle? Il y a problème. Il y a énormément de choses qui font que nous avons des doutes par rapport à la sincérité de Macky Sall d'organiser des élections libres et démocratiques. Mais nous allons nous engager dans cette bataille, nous allons le pousser à faire mieux que ceux qui étaient là, ses prédécesseurs, ou bien à faire comme ses prédécesseurs. Abdou Diouf a organisé des élections, Abdoulaye Wade a organisé des élections avec tout ce que ça a supposé comme suspicion. Pourquoi lui, il veut faire moins que les autres? C'est ça la grande question. PASTEF suivra le front dans toutes les batailles démocratiques. C'est une question de principe. Au-delà de tout, c'est une question même de citoyenneté. Nous ne sommes pas dans une organisation où nous avons peut-être les mêmes options politiques, les mêmes principes peut-être politiques. Mais quand il s'agit de se battre pour la démocratie, PASTEF sera toujours présent. Oui, moi je pense que notre position, elle a été largement donc, vulgarisée. Moi personnellement, je pense qu'au-delà des principes juridiques, il devait y avoir beaucoup plus de galanterie et de courtoisie. Parce que Khalifa Sall n'est pas n'importe qui. C'est le maire de la ville de Dakar. Il a eu au moins à servir son pays. Je ne sais pas maintenant, par rapport à ce qu'on lui reproche, ça c'est des questions juridiques sur lesquelles je ne vais pas peut-être intervenir. Mais la galanterie politique aurait peut-être demandé à ce que Macky Sall attende au moins 1 mois ou 2 mois avant de faire sortir cette aide. Ça veut dire que derrière, il y a toute une machine de liquidation qui a été préparée. Ça veut dire quoi? Même ce décret-là, avec tout, parce qu'un décret, il faut le motiver. Tout ce qui a été écrit dans ce décret, ça a été préparé bien longtemps. On attendait tout simplement donc, la condamnation de Khalifa Sall pour faire sortir ce décret. Encore que des juristes ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. D'autres ont dit le contraire, mais nous sommes en droit. L'interprétation maintenant juridique ne dépend pas forcément de nous. Mais nous, ce que nous croyons, c'est que quand même, il aurait pu attendre que le processus se termine pour le faire. Il n'y a aucune raison de s'empresser pour mettre Khalifa Sall hors de la mairie de Dakar. Oui, mais les autres ont dit le contraire. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans le terrain de l'interprétation. Chaque parti défend sa thèse. Mais nous, à notre niveau, nous n'allons pas entrer dans ce jeu de l'interprétation-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'au moins,
par courtoisie et par galanterie politique, il aurait pu attendre que le processus se termine. Rien ne l'oblige à s'empresser de cette façon. À moins qu'il y ait, comme je l'ai dit, il y a derrière des motivations de liquidation d'un candidat. C'est depuis le début. Parce que pourquoi? Regardez, quand est-ce que Khalifa Sall a commencé à avoir des problèmes avec l'État? C'est quand il a commencé à un peu se départir de la mouvance présidentielle. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à lui causer des problèmes. Mais Khalifa Sall a toujours soutenu le président Macky Sall. Vous avez vu les révélations qui ont été faites par rapport à l'utilisation de la caisse d'avance. Tout le monde dit que Macky Sall en a profité. Je suis convaincu que si Khalifa Sall était toujours dans la mouvance présidentielle, il n'aurait pas ces devoirs-là avec la justice. Ça c'est clair. Ça ce n'est même pas une question de conviction, c'est clair. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont avec Macky Sall, qui sont mouillés jusqu'au cou et qui, voilà, se placeront librement dans les villes de Dakar à donner de l'argent à gauche à droite. Ils ne sont pas inquiétés alors qu'ils sont mouillés par des rapports qui sont là. Pourquoi Khalifa Sall? C'est une grande. Mais Macky Sall, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012, pense à un deuxième mandat. Il s'est levé très tôt. Depuis 2012, il pense à ce mandat. Donc, c'est depuis 2012 qu'il a commencé à mettre en place sa stratégie pour avoir un deuxième mandat. Et tous les moyens sont bons pour lui pour avoir un deuxième mandat. Hein? Et ce qui est vraiment, vraiment déplorable dans un pays comme le Sénégal, parce que 65% des Sénégalais ont voté pour lui, parce qu'ils voulaient le changement. Et nous sommes au regret de constater que rien n'a changé dans ce pays. Au contraire, les situations se sont empirées. Voilà, vous avez bien dit que c'est devenu une loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des républicains. Parce que c'est une loi, cette loi, nous allons la respecter. Nous sommes sur le terrain. Pour nous, le parrainage n'est pas un handicap. Il ne saurait être un handicap parce que PASTEF n'est plus un petit parti. Si on demandait 1 million de signatures, nous allions les déposer. Nous sommes très à l'aise dans le parrainage, mais c'est une question de principe que nous nous posons. Macky Sall n'avait pas besoin de mettre en place ce parrainage pour, dit-il, rationaliser les partis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une fable qu'on nous raconte, mais tout le monde sait ce qu'il y a derrière. Non, ça dépend. Ça dépend. Attention, il faut faire attention. Nous avons vu qu'il y a eu 87 personnes qui sont venues prendre des... Mais on ne sait pas qui est derrière ces 87 personnes. Je suis désolé. Moi, personnellement, j'en connais deux. Personnellement, j'en connais deux qui soutiennent le président. Ah oui, dans leurs argumentaires, ils passent tout leur temps à insulter. Mais l'opposition, celui qui insulte l'opposition est forcément du côté du pouvoir. Ils sont partis récupérer des fiches. Vous me présentez la fiche tout de suite, mais je vous donne ces noms-là. Je les connais personnellement. Donc, il faut faire attention. Il y a énormément de gens qui sont partis récupérer des fiches, mais vous savez très bien que c'était une façon un peu de justifier le parrainage. Moi, je ne vais même pas réfléchir autrement. Je sais très bien que le pouvoir est derrière certains qui sont partis retirer des fiches. Ça, c'est clair à mon niveau. Bon, moi je n'aime pas trop le terme la bataille de Dakar, hein, parce que quand même, c'est vrai que c'est des concepts, c'est des mots qu'on utilise très, très souvent, mais pour nous, ce n'est pas une bataille. Vous savez, nous allons vers une élection présidentielle. C'est vraiment quelque chose, ça doit être ordinaire dans un pays normal où les gens aillent à la conquête des voix. Nous, au niveau de PASTEF, nous avons une certaine discipline que nous inculquons à nos militants. Nous ne courons pas derrière des signatures de façon irraisonnée. Non, non, non. Au contraire, nous y allons calmement parce que nous savons que quel que soit Alpha, nous aurons nos signatures. Et ce qui est le plus important, c'est que les gens nous appellent chaque jour pour parrainer Ousmane Sonko. Alors que nous n'avons même pas commencé de façon formelle. Et voilà, je n'aimerais pas trop révéler des chiffres ici, mais nous sommes, machallah, très en avance ici au niveau de Dakar, alors que nous n'avons pas fait 3 ou 4 jours de collecte. Des difficultés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais elles ne sont pas nombreuses par rapport à ce qu'on rencontre sur le terrain. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas attendu qu'on aille vers eux. Tout à l'heure, j'ai répondu au téléphone. J'ai eu 30 appels en venant ici parce que je ne pouvais pas les prendre à cause de l'interview. Chaque jour, les gens nous appellent. Vous disent, mais qu'est-ce que vous attendez? Alors que ça devait être le contraire. Ce sont les gens qui viennent en masse à PASTEF pour parrainer Ousmane Sonko. Et d'ici peu, nous allons faire la situation du niveau de collecte à Dakar. Et là, sur la base des chiffres clairs, vous ne serez pas surpris. Parce que pour nous, nous ne sommes plus un petit parti. Nous considérons que nous sommes un grand parti. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi quand vous m'avez posé la question à savoir, est-ce que si c'était à refaire, nous allions le refaire, effectivement, tant que Macky Sall ne respecte pas ces principes-là, démocratiques,
nous allons marcher. Nous allons nous battre pour avoir le bon fichier. Il y a tellement de suspicions autour. Il y a des gens qui parlent de 2 fichiers, de 3 fichiers. Nous, notre problème à nous, c'est que Macky Sall nous donne le fichier, le bon fichier. Si vraiment il en a la volonté. Lui, il est sûr de passer. Donc, où est le problème? Il est sûr de passer, il l'a dit. Donc, où est le problème? Qui remette le fichier? Il dit que c'est un combat, mais on ne peut pas partir en combat sans pour autant que le minimum d'équilibre ne puisse pas exister. Qui respecte les principes du jeu. C'est un jeu démocratique, il faut qu'on le sache. À moins qu'il y ait quelque chose derrière. Il n'a qu'à nous remettre le bon fichier. Il n'a qu'à organiser des élections libres et transparentes. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne doit pas faire moins que ses prédécesseurs. Il n'a qu'à le faire. Et le meilleur aura gagné. Où est le problème? Voilà. Ouais, bon, vous savez, c'est normal que les gens réfléchissent comme ça. Parce que c'est vrai que le Sénégalais est très politique, entre guillemets. Parce que ce qu'on appelle la politique chez nous, c'est peut-être ce qu'on voit chaque jour, hein, donc les diversions, les querelles des chapelles, les aspects purement négatifs, c'est ça que les gens connaissent. Mais je ne peux pas comprendre que dans un pays qu'on ne parle pas d'économie. Mais c'est l'économie qui fait développer un pays. Si on ne parle pas d'économie, on va parler de quoi? On va parler de certains qui quittent le PDS pour aller à la paillère, comme on le voit chaque jour. On va parler de quoi? Des choses qui n'intéressent pas, qui n'influent pas forcément dans la vie des Sénégalais. Un pays, c'est l'économie. Si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est parce que l'économie ne fonctionne pas. Pourquoi chaque jour, ces gens-là nous fatiguent avec un taux de croissance? Parce qu'ils pensent que ce taux de croissance-là est un indicateur du niveau de progression économique. Mais tout le monde sait que ce taux de croissance-là n'apporte aucune valeur ajoutée, même à notre économie, et on ne sent pas ça au niveau de la vie des populations. On doit parler d'économie. Et le programme que nous allons mettre en place, fondamentalement, sera un programme englobant, d'accord, mais sur le plan économique, ce sera un programme très chargé. C'est ça. Parce que, quel que soit ce dont nous allons parler, si par exemple on veut parler de l'enseignement, de l'éducation, et que l'économie ne fonctionne pas, où est-ce qu'on va aller? On veut parler de plein emploi. Pour qu'il y ait des emplois, il faut que l'économie fonctionne. Il faut que le cadre économique existe pour pouvoir créer les conditions qui permettent la création d'emplois. Vous avez vu que des entreprises ferment. Mais si une entreprise ferme, cela va avoir des incidences directes sur l'économie et en partant sur le social, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons parler d'économie parce qu'effectivement, nous savons ce que c'est que l'économie. Nous avons la chance d'avoir un leader qui a évolué dans l'administration de façon générale, dans l'administration financière de façon générale. Il a des connaissances transversales. Parce que quand on travaille aux impôts, on a une visibilité sur tout. C'est ça qui fait que notre candidat est crédible et que nous sommes sûrs qu'il peut gérer le Sénégal. Il l'a dit lui-même, le Sénégal c'est un pays très facile à gérer. Et il l'a dit, on a un budget de 3, je ne sais pas, il peut multiplier ce budget par 10, il l'a dit. Il ne l'a pas dit comme ça, parce qu'il a été dans le système, il a travaillé dans le système. Il connaît effectivement les poches où on peut trouver de l'argent. Et je suis à peu près sûr qu'il peut le faire. C'est d'abord de remercier tous les Sénégalais qui nous appellent chaque jour pour parrainer Ousmane Sonko. Je commence par remercier ces gens-là. Je commence aussi par faire un appel aux Sénégalais qu'ils se tiennent debout de façon pacifique et démocratique pour nous battre contre l'injustice. On ne fera jamais l'apologie de la violence, ni l'apologie de l'indiscipline. À Pastef, nous sommes très disciplinés. Même s'il arrive quelquefois que sur le terrain, quand nous sommes sur le terrain politique, qu'on se donne de petits coups. Voilà. Mais nous demandons aux Sénégalais de se tenir debout, de se réveiller. Il est grand temps parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et l'avenir de ce pays, on veut le mettre entre les mains d'un homme sûr, jeune. Il s'appelle Ousmane Sonko et nous avons confiance en lui et nous savons qu'il peut mener le Sénégal, la pirogue, à bon port. ñu ni nee naa